La scène de crime. La ville d'Antomar était une ville tranquille, ou du moins c'est ce que les habitants pensaient. En réalité, toute l'activité sombre et illégale se lève chaque nuit alors que le soleil se couche. Un soir, après une journée intense d'enquête, l'inspecteur Trevor Brown rentre chez lui accompagné de 4 collègues policiers pour discuter des affaires en cours. Cependant, à son arrivée, une découverte macabre les attend. Un corps sans vie gît dans le salon. Les policiers, choqués, pointent immédiatement du doigt l'inspecteur, soulignant que l'arme du crime était un couteau provenant de la cuisine, renforçant d'autant plus leur conviction quant à la culpabilité de Brown. Cependant, l'inspecteur Brown, au lieu de se défendre immédiatement, observe attentivement la scène. Il remarque que la victime est décédée pendant la journée, à un moment où il était au travail avec ses collègues, se fournissant ainsi un alibi. En examinant les chaussures de la victime, il remarque qu'elles sont étrangement propres, écartant la possibilité qu'elle ait marché par elle-même jusqu'à sa maison, la cour étant pleine de terre. Ces arguments ne suffisent pas à convaincre les policiers, car Brown aurait pu s'arranger pour mettre en place la scène. Mais Brown s'est alors mis à inspecter l'ensemble de la maison, et remarque notamment qu'une des fenêtres était anormalement neuve. En examinant minutieusement chaque détail, Brown reconstitue les événements. La scène de crime a été agencée par une ou plusieurs personnes entrées par effraction qui ont déposé le cadavre et sont reparties après avoir pris soin de réparer la fenêtre brisée afin d'incriminer l'inspecteur. Il conclut que le commanditaire de ce scénario soigneusement orchestré était l'une des rares personnes ayant l'information qu'il ne serait pas seul lorsqu'il entrerait chez lui. Alors qu'il finissait d'expliquer son raisonnement, l'un des policiers brandit un couteau et se rua sur l'inspecteur, forcé de parer au mieux. Avant d'engager toute tentative de contre-attaque, Brown observe la réaction des 3 autres policiers et conclut que 2 d'entre eux étaient honnêtes, mais qu'un autre policier était de mèche. S'ensuivit un échange de coups court mais intense. Les 2 complices, bien qu'en infériorité numérique, ne se bridaient pas à essayer de neutraliser leurs adversaires. Leur volonté de voir Brown tomber une bonne fois pour toutes était parfaitement claire. Finalement, l'inspecteur et ses acolytes honnêtes s'en sortirent astucieusement avec seulement une poignée d'égratignures, mais réussirent à immobiliser les assaillants. Décidé à prévenir de prochaines attaques similaires, Brown se lance dans une enquête interne, démasquant d'autres policiers traîtres et révélant la véritable conspiration derrière ce complot. Ce périple le plonge dans les rouages complexes d'organisations criminelles opérant au sein même des forces de l'ordre. Les organisations souterraines d'Antomar ayant beaucoup trop d'influence, la chasse à la vérité s'annonce plus dangereuse et plus urgente que jamais. L'inspecteur Brown aimerait pouvoir démanteler tous les réseaux souterrains d'Antomar, mais il sait qu'il n'est pas de taille seul. Sa propre maison n'étant plus un endroit sûr, il décide d'entreprendre un long voyage vers un endroit lointain, Sylve Nord. Et il sait qu'il finira par revenir à Antomar, et que son retour annoncera la fin d'une ère dangereuse,